Bonjour tout le monde, alors je m'appelle Audrey Amayene, comme la plupart de vous, vous le saviez déjà. Je suis en ce moment à Yaoundé, donc au Cameroun, avec le coach William Jamen et le coach Joe Brain, qui est un coach en neurosciences. Voilà. Alors ici, nous sommes aujourd'hui présents pour travailler pour ma stratégie média, ma stratégie marketing et mon branding. Parce que comme vous le savez tous, j'ai été absente pendant un très long moment. Ok, trop long même, mais c'est pas grave, je suis de retour avec plus de peps, plus de craziness et plus de choses à vous partager finalement. Donc voilà, pour ceux qui le savent, qui ne savent pas, Audrey Amayene, coach et motivatrice, et aussi jeune femme qui a pour passion d'aider les jeunes femmes. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire avec le coach William, comment je l'ai rencontré, comment le déclic en fait. Voilà, j'ai rencontré en juin, je le suivais déjà depuis un bon bout de temps à partir de 2015. Et en 2016, en juin 2016, c'est là où ma vie a changé. Ouais. Le coach William a bien voulu me rencontrer en plein Paris et c'est là, après de longues discussions passionnées, et c'est ce jour-là que j'ai compris qui j'étais en fait, parce que j'avais déjà ce sentiment qu'il fallait que je parle aux gens, mais je ne savais pas comment le faire en fait, je ne savais pas comment envoyer mon message en fait finalement aux autres. Et il m'a aidé, il m'a accompagné comme un grand frère, comme un père, comme un oncle, comme un coach, comme un mentor. Alors, il est tout ça pour moi. Il est mon coach, mon mentor, mon oncle, mon grand frère. Voilà, il est tout ça. Et c'est ce qui a fait que c'est la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et au fil de ces années, on a travaillé, nous sommes en 2019 aujourd'hui. Waouh, ça fait un bon bout de temps. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Je suis passée par des moments de challenge. Mais finalement, ça a fait la femme que je suis devenue aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis une jeune femme qui travaille dans l'hôtellerie de luxe. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans de grands hôtels, donc je ne vais pas mentionner les noms. Et à Londres aussi. Je vivais pendant 6 ans et demi en Angleterre. Je suis rentrée en France en février 2018. Et depuis, c'est lourd dans mon cœur. Je dois me lancer dans ce que j'aime faire, ce qui est de vraiment aider les jeunes femmes et aider les gens en général. Je suis quelqu'un qui est très poussé vers le service. Logiquement, hein, vu que je travaille dans le terrain de luxe, c'est ce qu'il faut. Et donc voilà, je suis arrivée en France, donc je suis rentrée en France l'année dernière en février 2018. Et finalement, j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux. Pourquoi? Plein de personnes m'ont envoyé des emails, des messages. Je n'ai pas répondu parce que je n'étais pas censée être connectée. Mais voilà, c'était un moment où il fallait que je prenne un peu du temps pour moi. C'était un moment où il fallait que le Seigneur m'éprouve. C'était un moment où il fallait que je grandisse. Il fallait que j'acquière de la maturité en tant que personne. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans en novembre 2018. Voilà, je suis quelqu'un de différent, que ce soit spirituellement, que ce soit au niveau de ma carrière, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc voilà, je suis quelqu'un de changé. Et c'est vraiment ça que le Seigneur voulait faire ressortir en moi. Donc aujourd'hui, je suis une jeune femme qui est passionnée par les jeunes femmes qui ne savent pas qui elles sont. Donc moi, je vous aide, à vous les femmes, à être une meilleure version de vous-même. Comment? En vous racontant mon histoire et en vous disant comment moi j'ai fait pour être à ce niveau-là. Voilà, parce que ce n'est pas sorcier. Quand on connaît sa destinée, les choses vont vite. Voilà. Donc, moi, j'aide les femmes à être dans leur couloir, à reconnaître quel est le couloir dans lequel elles doivent marcher et finalement à découvrir pourquoi elles sont nées en fait et comprendre elles ont de la valeur. C'est des personnes qui doivent être qui ne doivent pas être, qui ne doivent pas, ce que nous dit la société, c'est pas qui nous sommes. Qui nous sommes, c'est qui nous sommes, c'est ce que le Seigneur a mis en nous, c'est ce pourquoi on a été créés. Parce que nous, les jeunes femmes, on a tendance à croire qu'on a été créés pour se marier, pour aller à l'école, se marier, faire des bébés et voilà, avoir un bon boulot. Non, 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 non. C'est pas ça. Le Seigneur a mis en toi une passion. Le Seigneur a mis en toi quelque chose qui est toujours lourd en toi, que ce soit de la coiffure, que ce soit make-up, que ce soit voilà, parler aux gens, que ce soit la motivation, que ce soit créer des choses que les autres n'ont jamais créées. Vous n'êtes pas là pour avancer vers ce que vos parents vous disent. Non. Vous êtes là pour faire ce dont vous avez été créé. C'est ça en fait votre mission sur la terre. Pourquoi est-ce que vous avez été créé? Quel est le but sur cette terre finalement? Et on se souviendra de vous en étant
Mrs. Stéphanie, c'est une femme qui a ouvert son restaurant sur les Champs-Élysées. Oui, oui, s'il y a une Stéphanie qui m'écoute, c'est pour toi. Voilà, c'est une qui a ouvert son restaurant sur les Champs-Élysées et qui aujourd'hui a laissé you call it legacy. Tu as laissé quelque chose pour la génération future, pour tes enfants, voilà, pour les gens qui vont venir après toi. Et c'est comme ça on saura qui tu es en fait. Ce n'est pas en te mariant, ce n'est pas avoir un boulot qui te donne 2 millions ou 2 000 € ou 3 000 € par mois. C'est vraiment ce que tu laisses, cette passion-là doit sortir. Tu dois servir les gens avec ta passion, avec ce que tu as dans le ventre, dans tes tripes. Et en fait, quand on travaille avec passion, on n'a pas l'impression de travailler. Donc là, je suis là, je vous parle. Depuis que je suis arrivée au Cameroun, ça fait une semaine, je parle aux jeunes, j'impacte, je prie pour elles, pour eux aussi. Il y a des personnes qui viennent vers moi, qui sont impactées, qui sont influencées, qui n'arrivent pas à croire que voilà, il y a des jeunes femmes qui peuvent être aussi coquettes, qui peuvent être aussi stylées, je veux dire, qui aiment Jésus en fait et qui aiment la vie et qui en fait vivent de leur passion. Donc voilà, et donc j'aide ces jeunes femmes à être une meilleure version de soi-même. Une femme qui connaît son identité, c'est une femme qui ne va pas se laisser marcher dessus. C'est une femme qui ne va pas forcément écouter ce que les parents lui disent de faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas honorer les parents. Il est écrit que dans un livre très connu, qu'il faut honorer ses parents. Maintenant, il y a honorer et il y a écouter ce que le Seigneur te dit, ce que le Seigneur a mis en toi, ce que, peu importe si vous ne croyez pas en Dieu, cette passion-là. Donc, quand vous savez qui vous êtes, il y a certaines choses que vous ne faites plus, il y a certaines personnes qui vous entourent, qui ne vont être que des personnes qui vont vous tirer vers le haut parce que connaître son identité, c'est aussi s'entourer de bonnes personnes. Connaître son identité, c'est aussi de comprendre que, comme on dit chez nous au Cameroun, on ne se vend pas moins cher, ok? On ne se vend pas moins cher. Et quand on ne se vend pas moins cher, les gens ne nous regardent pas moins cher. On nous regarde avec un certain respect. On nous respecte, que ce soit dans la famille. On sait que non. Caroline, là, il ne faut pas blaguer avec elle. C'est une femme intègre. Parce que voilà, une femme qui sait qui elle est, c'est une femme qui est intègre. C'est une femme qui n'a pas peur de dire non aux hommes qui viennent vers elle, qui lui disent « Oui, je te donne une telle somme, est-ce que… » Non, c'est une femme qui n'a pas honte de dire qui elle est en fait et de dire « Non, voici, ce sont mes principes. » Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui ont peur de dire qui elle est, qui ont peur de réclamer ça. Réclame qui tu es. Tu es une déesse, tu es une femme forte. Tu es une fille de Sion, tu es une fille de Dieu. Parce qu'on a tous été créés pour ça en fait. Il faut que nous les femmes aujourd'hui, on soit en mesure de se tenir la main et de marcher et se dire non, on est la génération de demain finalement. On n'est pas nos mères, on n'est pas nos tantes, on est juste nous en fait. On ne doit pas vivre derrière si je peux dire, le jupon de maman ou de papa. Hein. On doit s'affirmer tel que nous sommes en nous servant des talents que nous avons en nous, de cette passion-là. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu te réveilles tous les matins, tu n'as pas… Moi, je ne connais pas Thank God it's Friday. Non. Every day is Friday for me. OK? Every day is Friday for me. Oh non, j'aime pas les lundis. Si tu fais ce que tu aimes là, les lundis n'auront pas de problème pour toi. J'ai lu hier, j'ai lu quelque chose en anglais qui dit Sharks don't complain about Mondays. All they know is they have to bite, they have to kill, they have to hunt. En gros, ça veut dire que les requins, là, ils ne se plaignent pas que oh, aujourd'hui c'est lundi, oh, j'ai la flemme. Non. Les requins, c'est les prédateurs. Les requins, ils savent que tous les jours, quand ils vont se réveiller, ils doivent manger les autres poissons. Donc, c'est comme ça, en fait, que tu dois te réveiller. C'est avec ça, c'est avec cette mentalité-là. Et tu ne peux pas avoir cette mentalité-là si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas ce feu en toi. Quel est le feu qui est en toi, qui brûle en toi? Contacte-moi. Donc, en dessous de cette vidéo, il y aura mes contacts, il y aura mon adresse email, il y a mon numéro de téléphone et il y a aussi ma page, mon site internet que j'ai concocté pour vous. J'espère que vous allez découvrir qui je suis et finalement, vous allez… vouloir travailler avec moi. Daughter of Zion, Daughter, c'est un mouvement qui est déjà en place, qui est en train de grandir. C'est un mouvement où j'aide finalement, oui, ces jeunes femmes qui viennent vers moi, qui me disent « Audrey, j'arrive pas, il y a ce jeune homme-là qui n'arrive pas, j'arrive pas à l'oublier, je ne sais pas comment m'habiller en tant que chrétienne, je ne connais pas vraiment les versets de la Bible, je ne sais pas ci, je ne sais pas ça, comment je peux être comme toi, comment ?» En fait, Daughter of Zion est là pour vous impacter, pour vous tenir la main
et vous dire on est ensemble dans tout ça. Vous n'êtes pas seul en fait. Sachez qu'il y a des personnes qui vivent la même chose que vous et on va se retrouver, on va en discuter, on va faire de belles choses ensemble. Parce que le but, comme je dis encore une fois, la télé là, ça nous montre trop de choses qu'on doit être l'un contre l'autre, l'une contre l'autre. Non, there is power in unity. There is fire in unity. Donc finalement, si Daughter of Zion est là, c'est pour en fait vous faire comprendre qu'il y a Christelle au Zimbabwe, il y a Carole en France, il y a je sais pas, Lovette aux États-Unis, qui en fait vit la même chose que toi et on va se réunir et on va parler de beaucoup de choses. On va parler des choses qu'on ne dit pas à l'église. On va parler des choses qu'on ne peut pas dire à notre sœur parce qu'elle va nous juger. On va parler de ces choses, on va parler de tout. Donc ce sera vraiment notre communauté à nous où on va faire comprendre aux autres femmes qu'il faut venir à Daughter of Zion parce que c'est ça la vraie vérité. On t'apprend qui tu es, on te fait comprendre, on te donne les tips, comment être une femme, une businesswoman, une femme influente. On t'apprend tout ça chez Daughter of Zion. Voilà. J'ai beaucoup travaillé dans le service client, service à la personne, en travaillant dans l'hôtellerie de luxe. Donc, moi, tout ce qui est service, j'aime beaucoup, c'est mon domaine. Donc, ici, je vais vraiment aider les gens en ce qui concerne le customer relations, à comprendre que, en fait, parce qu'ici, j'ai remarqué en Afrique, plutôt, je dirais au Cameroun aussi, le service clientèle, c'est quelque chose qui nous manque. Et les femmes, dans un restaurant, on ne sait pas sourire, on ne sait pas regarder les gens dans les yeux. C'est des petites choses qui en fait font la différence et on ne se rend pas compte quand tu appelles à l'hôpital, qu'on te dise bonjour, comment puis-je vous aider, qu'on ne te fait pas répéter la phrase 4000 fois parce qu'on n'entend pas ce que tu dis. Il faut qu'on soit des personnes attentives, quelqu'un qui est au service de quelqu'un, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, c'est quelqu'un qui est attentionné. Et il y a un manque de ça ici, donc c'est ça que je voudrais vraiment, je voudrais former des personnes à être finalement des personnes qui sont on top en tout ce qui concerne le customer relationship. Donc voilà. Et donc il y aura aussi un volet de conciergerie, voilà, et aussi un volet d'agence de test. J'aurai une agence de test aussi qui seront disponibles pour vous servir. Voilà. L'homme idéal, tout ce qu'on dit aujourd'hui là, si dès le départ, dès la source, n'a pas été brought up that way, pour lui, il va voir la femme comme celle qui est là juste pour faire à manger, et celle que son papa battait. Donc pour lui, c'est normal de battre sa femme, celle avec qui on ne donnait pas forcément la ration. On veut dire, ça reste dans l'âme. Quand on grandit, on grandit physiquement, mais l'âme est la chose où on sécrète beaucoup de... Everything we do, we need to know your purpose. And for you to know your purpose, you need to kneel down and pray. There's no, I mean, you cannot say you're living on an earth that was created by God and you don't know what God wants you to do. It doesn't make sense. You need to ask God, why am I here? Maybe you are here, but you're supposed to have an orphanage somewhere. Maybe you're here, your children are supposed to be footballers, but you don't know that because you don't even know your destiny. So you don't even... But, what motivated me is the fact that I wanted to bring out what the Lord has placed in me, because beautiful. I'm, as a Christian, born again, I have my values, and I believe that every woman can have the same values. We don't have to be stigmatized by the society. We don't have to follow what everyone says. We can follow the way of God and still be classy and still be cute and still be fashionable and still speaks well. You know, all these things, that's what I want to bring out of young women. I'm 30. Yeah. Maybe she's going to talk. I'm 30, but I'm not ashamed to say to a man that is, listen, if we are not, if what you have to bring to the table does not match with where I'm going, we can't be together. Yes. And it doesn't mean that I'm not going to have children. It doesn't mean that I'm not going to get married. I'm just so confident about myself. Yes. It doesn't mean that I'm arrogant. I'm not arrogant. I know where I'm going. That's the difference. And because I know where I'm going, I'm not going to apologize for the person I am in Christ.